Si tu croyais que le sport ça se limitait au foot et à la boxe, tu te trompais. Parce qu'aujourd'hui je t'ai trouvé des sports éclatés au sol, mais surtout super dangereux au point où la plupart d'entre eux ont mené à des dizaines de morts. Parfois tragiques et parfois assez marrantes, on va pas se mentir. Dans cette vidéo on va aller crescendo, donc le premier sport sera le plus inoffensif. Par contre le dernier, même dans les 5K il meurt pas autant. Oh les frères, j'en ai vu des choses, mais là, s'il y a bien deux disciplines qui n'ont rien à voir, c'est la boxe et les échecs. Mais je te promets, il y a des gens, ils se sont dit, viens, on combine les deux. T'es con ou quoi? Tu vois que le concept, il est prometteur quand les pratiquants ont plus un physique de pratiquant d'échecs que de boxeurs, si tu vois ce que je veux dire. En gros, c'est simple. Dans un match de chess boxing, on alterne entre un round de 3 minutes d'échecs suivi d'un round de 3 minutes de boxe. Et pour gagner, il y a deux manières. Soit tu gagnes aux échecs en faisant un échec et mat, ou bien si le chrono de ton adversaire est écoulé, soit tu gagnes en boxe en mettant un gros KO à l'ancienne, bien la décision comme un gros game. Et là, tu te demandes sûrement comment ce sport bien viril, alliant cerveau et poing, a pu être imaginé. Bah l'histoire de sa création, elle est aussi bizarre que le sport, genre vraiment t'es pas prêt. En 1992, il y a Anki Bilal, un auteur célèbre franco-yougoslave, qui a écrit une bande dessinée sous forme de trilogie, où il imagine un monde où des combats de chess boxing seraient organisés. À ce moment-là, c'est de la pure fiction, et ça aurait dû le rester. Problème, un certain l'épée Rubingue tombe sur la BD et se dit, ça ce serait bien de le faire dans la vraie vie, non? Bah non, t'es con ou quoi? Du coup, Rubingue, il modifie un peu les règles et organise le premier combat de chess boxing en 2003, à Berlin. Ah, je vous ai dit, ça part vraiment de rien. Mais bizarrement, ça a plu aux gens. Et l'événement a eu un succès de zinzin. On voit apparaître des clubs à Berlin, Londres, Paris, Los Angeles, Moscou et même en Inde. Ça veut dire qu'entre deux couscous au caca, ils se tapaient des parties tranquilles. C'est une dinguerie quand même. Mais si c'était que ça va. Sauf que le temps passe et il y a un truc qui s'appelle les réseaux sociaux qui émergent. C'est comme ça qu'en pic 2020, il y a eu l'équivalent du DDR Fight, mais pour le chess boxing. Le Mogul Chess Boxing, ça s'appelait. Mais quel nom de merde, sérieux. Encore une inspiration indienne, ça je reconnais. Et le nom, il était tellement éclaté que le créateur du sport meurt la même année. Après, il y en a, ils vont dire que c'est une coïncidence. Alors, je dis pas que le sport est nul, mais franchement, quitte à devenir champion dans un sport, je préfère préserver mon aura et en choisir un qui sort pas tout droit d'un épisode filler de Naruto. Bravo, c'est bien dit. Mais il y en a qui sont pas du même avis, notamment Sardoche, grand streamer français, à l'origine de beaucoup de mèmes, toi-même tu sais. Il devait participer à un événement de chess boxing en décembre 2022, sauf qu'au même moment, il tombe dans une sauce dû au fait qu'il avait des relations avec une mineure de 16 ans alors qu'il en avait 24. Du coup, Ludwig, le streamer qui a organisé l'événement, l'a tège et il a pas pu participer. Mais Sardoche, il allait pas se laisser faire. Il a pris ses résolutions de 2023 et faut croire qu'il les a tenues parce qu'il a pas fait un seul combat de chess boxing, mais 4 combats. Mais alors, est-ce que c'est le Mike Tyson du chess boxing? A-t-il choqué ce sport? Bah son palmarès, il est à l'image de Solo Leveling, c'est-à-dire moyen vu qu'il a fait 2 victoires et 2 défaites. A votre avis, c'est quoi le pire entre mourir d'une diarrhée dans la forêt comme une merde? Ça doit faire mal ça. Ou mourir à cause d'un fromage? Attends, je t'explique. Le cheese rolling, c'est un sport tout ce qui est le plus banal, enfin à part les règles et le nom. D'accord, j'ai rien dit, ce sport est plus la merde. Et même les règles, elles sont éclatées. Il y a un gars, il lance un fromage du haut d'une colline et le premier trou du qui descend tout en bas de la colline remporte le fromage. T'as un frère, à part si t'es SDF et que t'as pas mangé depuis, je vois pas l'intérêt. Regarde ça, putain de merde. Ils sont motivés, c'est con, c'est une dinguerie. Et le pire, c'est que ce sport, il date du 15e siècle. C'est pas récent. Donc il y a dû en avoir des morts de merde, hein. Du genre Basile, 22 ans, qui tombe sur la tête pour remporter un fromage mais qui se relève jamais. Et je te parle même pas des blessures. En 1997 par exemple, il y a eu plus de 33 blessés en une seule édition. Et sur 60 participants. Ça veut dire que t'as littéralement 50% de chances de finir comme ça. Mais regarde! Et là tu vas me dire, mais Pacino, t'exagères. Pour le fun, pourquoi t'as la rage, fils de... Ah oui, j'ai la rage. Ok, je vais te lister tranquillement les différentes blessures que tu peux te faire sur fond de jazz. Commotion cérébrale sévère, fracture du dos, des côtes et des jambes, luxation, perte de connaissance en bas de la bande. Et le pire c'est que même si tu participes pas, tu peux finir bousillé. Il y a déjà eu des cas de spectateurs qui se font rentrer dedans. Tu me crois pas, sache que des cas extrêmes, il y en a eu. Par exemple en 2006, il y a un gars qui s'est brisé la clavicule et perdu connaissance à la fin de la course juste pour un fromage. En 2010, il y a une femme qui a été évacuée en hélicoptère médicalisé après une chute de zinzin juste pour un fromage. En 2019, une femme était tellement investie qu'elle a gagné la course mais ne s'en est même pas rendu compte vu qu'elle avait perdu connaissance en bas de la colline juste pour un fromage. Oh, j'espère le fromage tu le mets sous blister à ce niveau là ça. Et si tu pensais qu'on avait atteint le paroxysme de la dangerosité, alors toi j'ai envie de te péter. Oh mais tu te rends pas compte, l'homme est fou. Par exemple, juste un exemple, tu vois la balle au prisonnier, t'es là, tu lances la balle, ah Gaëtan je t'ai touché, t'es éliminé. Bah y a un gars il s'est dit viens on fait ça mais avec des arcs à flèches. Wallah c'est vrai, l'archerie tac ça s'appelait. Et t'es mal les flèches, oh, tu m'étonnes qu'ils portent des casques de moto c'est bâtard. Mais ça encore ça va, y a pas eu de gros drame. En tout cas pas encore. Par contre il y a des sports de merde qui tuent les gens. Le
Base jumping, c'est un sport où tu sautes d'un objet fixe dans le vide avant de déployer un parachute Zama pour avoir des sensations fortes. Ah, je vais t'en donner moi des sensations. Et là tu vas me dire Pacino, espèce de connard, ça s'appelle du saut en parachute, tu vas pas me la faire, ça la rappe de merde. Ça c'est méchant. Et à ça je vais te répondre non. Ah mais vraiment ça n'a rien à voir. Ce qui différencie ces deux sports c'est l'altitude. Et je te promets je rigole pas maintenant, c'est bon. Il y a des gens ils avaient pas les couilles de faire du saut en parachute depuis un hélicoptère. Oh, c'est foutu. Ils se sont dit viens on fait ça de moins haut et ils ont changé le nom. Et le pire c'est qu'ils sont quand même morts ces bâtards. Ah tu veux que je te cite des drames? Ah t'es du genre sadique toi je savais pas. Bah t'inquiète pas tu seras pas déçu. Hop, patiente un peu ma biche. La vidéo elle va bientôt reprendre. Juste abonne-toi, on vise les 10 000 abonnés avant cet été. Allez on commence tout doux avec une petite statistique des familles. En 2023, 28 personnes sont mortes en pratiquant le base jumping. Voilà ça annonce la couleur et les raisons de mort il y en a plein. Mais les principales sont les changements de météo soudains. Genre le vent qui te chie à la gueule de nulle part. Ça peut aussi être des erreurs humaines. Genre le gars profite tellement du moment qu'il oublie de déployer le parachute. Carrément il a cru qu'il allait respawn. Ou bien ça peut être directement l'équipement qui te dit Je bouge pas, je ne bouge pas. et pac, tu finis en crêpe. Mais tout le monde ne meurt pas de ces trois raisons. Par exemple, en 2013, Mark Sutton, un cascadeur célèbre, le gars a quand même doublé James Bond pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012, donc c'est pas n'importe qui, bah il a connu une fin tragique en percutant un rocher pendant une session de base jumping. Mais t'inquiète, parfois ça finit bien. Par exemple avec Dario Barrio, un chef cuisinier espagnol, plutôt connu à la télé, au point qu'il a pu, grâce à sa notoriété, voyager à travers le monde en détente. Bah ce gars, il s'est écrasé contre une montagne pendant un festival aérien en Espagne, parce que son parachute s'est pas déployé. Et ouais, je t'ai menti, en fait, ça finit jamais bien. Et enfermez-moi l'ingénieur qui a conçu les parachutes, parce que là, ça commence à devenir louche cette histoire. Après, si tu pratiques pas ce sport de fou furieux, je pense que ça va, tu risques pas grand chose. Après tout, y a pas pire sport que le base jumping. Oh les gars, là maintenant on va parler des boss finaux des sports éclatés. Non franchement, âme sensible s'abstenir parce que là c'est hard. Carrément le base jumping c'est pour les bébés à côté. Il y a un sport qui s'appelle le highline en solo intégral. Déjà Smahli c'est quoi le nom du sport? C'est une trilogie le bas et passons. Ce sport c'est littéralement toi dans le vide qui marche sur un fil. Mais s'il te plaît, mes frères, regarde qui laisse passer ça. Il y a zéro sécurité, je rigole même pas. Oh le nombre de morts qu'il y a eu parce que là une chute et c'est finito. Il y a par exemple le cas de Austin Howell, un grimpeur américain super connu vu qu'il a fait plein d'ascensions sans corde. Bah le gars il est spécialisé dans le solo intégral. Donc c'est un expert quand même. Il sait ce qu'il fait, il partageait souvent ses exploits sur ses réseaux, mais un jour il décide de tenter une ascension sur une paroi rocheuse. Ça démarre bien, il fait quelques mètres, mais vu que l'erreur est humaine et que lui c'est pas un oiseau, il tombe et s'écrase au sol. Et des cas comme ça, il y en a d'autres, mais aucun d'entre eux n'a connu une fin aussi éclatée que celle de Patrick Edlinger. En fait Patrick c'est une légende, il a marqué l'histoire du solo intégral en étant connu pour avoir emprunté les voies les plus extrêmes de ce sport. Il a établi des records de fou et vous savez comment il est mort? En tombant des escaliers à 52 ans. Donc ce sport c'est la raison pour laquelle les hommes ne sont pas faits pour l'altitude. Mais parlons maintenant des profondeurs. Parce que si tu croyais que le danger ne se trouvait que en haut, tu te trompais. Parce qu'il y a des hommes, certainement un peu malades dans leur tête, qui s'amusent à faire de la spéléologie. C'est-à-dire qu'ils explorent des cavernes souterraines et s'immiscent dans des trous minuscules. Laissons-le là, il est heureux. Mais ça à la limite on va pas en parler. Pas que je trouve le sport intéressant hein. Disons plutôt que j'ai trouvé bien pire. En effet des gars se sont dit la spéléologie c'est bien, mais je trouve que nos chances de survie sont un peu trop élevées. Ouais t'as raison Gérard, je ressens plus aucune sensation forte. Et si on faisait la même chose mais sous l'eau? Attendez une minute. Attendez. Et ouais, t'as bien entendu, on a mélangé la plongée sous-marine et la spéléologie pour donner ce qui est selon moi le pire sport jamais inventé, la plongée spéléologie. Et là, les cas de décès de pratiquants de ce sport, il y en a un paquet. Par exemple, en 1973, où 4 plongeurs ont été un peu trop curieux et ont décidé d'explorer un peu plus loin que la zone délimitée. Et ce, sans utiliser de fil d'Ariane. En gros, pour ceux qui savent pas, un fil d'Ariane, c'est un fil qu'un plongeur déroule derrière lui pour retrouver son chemin une fois l'exploration terminée. Parce que la désorientation, c'est l'une des plus grandes causes de mortalité dans ce sport. Mais nos 4 plongeurs n'en ont pas utilisé et ont fini perdus de par la faible visibilité du site. Bah ouais, il y a pas de lumière dans l'eau. Du coup, forcément, ils ont erré cherchant désespérément à retrouver leur chemin jusqu'à ce que leur réserve d'air soit totalement épuisée. Mais tu peux aussi juste rester coincé. Et c'est précisément la raison pour laquelle je ne ferai jamais de spéléologie, même pour tester. Un exemple de ça, c'est le cas de la grotte sous-marine de Pluragrota. En fait, en 2014, 5 plongeurs spéléologues finlandais entreprennent une expédition consistant à traverser la grotte Pluragrota en suivant le chemin le plus long, juste pour le fun. Le pire, c'est que cette grotte, c'est pas n'importe laquelle. Elle est réputée pour ses passages étroits, ses rochers pointus et ses eaux glacées, dont la température peut descendre jusqu'à 2 degrés Celsius. Mais rien à faire, nos 5 plongeurs sont déterminés et se mettent en route pour l'expédition. Au début, tout semblait bien se dérouler, mais une fois arrivés à l'un des points les plus profonds de la descente, 2 d'entre eux se retrouvent piégés dans un passage étroit. L'un d'eux commence alors à paniquer, aggravant la situation, ce qui fait que les 2 plongeurs coincés ont commencé à ventiler de par leurs efforts, libérant des quantités énormes de dioxyde de carbone dans leur combinaison, provoquant leur noyade. Les 3 autres arrivent
par contre à s'en sortir avec difficulté et décident plus tard de retourner dans la grotte pour récupérer le corps de leurs amis. Mais il y a des cas plus tristes de sauvetage ayant mal tourné. Comme par exemple le cas de Dave Shaw, un plongeur expérimenté qui nageait tranquillement dans le Bushman's Hole, une grotte en Afrique du Sud, lorsqu'il aperçoit le corps de Deon Dreyer, un jeune plongeur qui avait disparu quelques années plus tôt. Dans sa grande bonté et pour honorer la mémoire de Dreyer, Dave décide d'organiser une expédition dans le but d'aller récupérer le corps du jeune homme pour lui offrir des funérailles dignes de ce nom, histoire que ses parents puissent enfin faire leur deuil. Malheureusement, l'expédition se passe très mal et Dave se retrouve emmêlé dans les fils du sac mortuaire ainsi que dans les câbles de son équipement. Alors il essaye de se libérer et se débat de toutes ses forces, mais l'effort le fait libérer une quantité énorme de dioxyde de carbone qui s'accumule dans sa combinaison, provoquant une insuffisance respiratoire fatale, tuant l'homme et condamnant le corps du jeune plongeur dans les profondeurs. Ah, je vous ai dit que c'était triste, hein. Si toutes ces histoires peuvent sembler risibles et parfois tragiques, faut pas oublier qu'une grande partie d'entre eux ont fait preuve de courage pratiquant des sports qu'on ne toucherait même pas avec un bâton. Mais la mort nous guette également dans la pratique des sports du quotidien, que ce soit football, musculation ou même badminton. Ok, peut-être pas celui-là. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu voudrais un épisode 2 sur le même sujet. Et nous on se dit à la semaine prochaine. Sur ce, bonne séance à tous.